vient délivrer les captifs et libérer les opprimés. Il a choisi Sion comme séjour pour y demeurer comme roi, et son peuple lui chante. Bénissons le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au Fils de la vie, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons la montée de Jésus à Jérusalem. Une fête qui est qualifiée par certains pères de fête des fêtes. Elle est relatée dans 4 évangiles, donc dans les 4 évangiles. Vous voyez son importance. Et c'est le premier jour de la Semaine Sainte. Et dans cet évangile, ce que l'on voit n'est pas ce que l'on comprend. Ce que l'on voit avec le sens commun n'est pas ce que voit Dieu avec le sens divin. Nous sommes dans l'accomplissement du plan de Dieu, des prophéties. Nous sommes devant un drame organisé, nécessaire, prophétique. Chaque acte de ce drame, qui commence par la montée à Jérusalem et qui finira sur la croix et la résurrection, est voulu, assumé, accepté. Tout est signe, révélation, annonce. Tout est montré, tout est dit, et rien n'est compris. C'est comme dans ma vie. Dieu m'envoie des signes, et est-ce que je les vois? Est-ce que je les entends? Est-ce que mon cœur est assez ouvert pour les comprendre? Tout est dit, tout est montré. Dans le premier acte, c'est à Béthanie que cela se passe. Marie prend un parfum de nard et fait l'onction des pieds de Jésus. Or, pour un juif, faire embaumer, encenser, mettre du parfum sur les pieds, c'est on les met sur les pieds d'un cadavre. Et Jésus le dit, c'est pour mon ensevelissement qu'elle fait cela. C'est dit, c'est montré, ce n'est pas compris. Le deuxième acte, c'est la montée à Jérusalem. Zacharie nous le dit. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre, monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Et il proclamera la paix aux nations. Jésus montre qu'il est un roi pauvre, un roi doux, un roi pacifique, un roi humble, un roi miséricordieux. Et que voient les gens? Que voit la foule? Un roi qui a la puissance de Dieu, qui va renverser ceux qui ne sont pas croyants en Dieu, à la mode des Juifs, qui va venger les Juifs, qui va établir la puissance de Dieu sur la terre. En fait, personne ne voit qui est le Christ, ce qu'il est. Il voit ce qu'il croit qu'il est, à partir de leurs propres désirs, leurs propres attentes. C'est un roi victorieux. Personne ne devine qu'il fera la victoire sur la mort. Il pense qu'il aura la victoire sur les vivants. Et pourquoi nous ne voyons pas ce qui est? Eh bien, la clé, c'est peut-être l'amour. C'est même sûrement l'amour.
Si nous aimions le Christ, les foules avaient aimé le Christ à ce moment-là. Elles auraient vu qui il était. Un être amoureux voit l'autre, ne se voit plus lui-même. Mais notre regard est faussé parce que nous manquons d'amour. Et nous pensons, nous croyons que ce que nous voyons, c'est ce que nous attendons. Quel est le Christ auquel je crois? Quel est mon amour pour le Christ? Qu'est-ce qu'il me révèle? Quand le Christ est arrêté, quand il est torturé, quand il est crucifié, qui le condamne? Tous ceux qui l'ont acclamé aujourd'hui. Et Judas, qui l'a accompagné depuis le début. Pourquoi? Parce qu'il a déçu les attentes. Il n'aimait pas Jésus, vraiment. Qui l'abandonne quand il est arrêté? Tous l'abandonnent. Pourquoi? Et parce que tous ont peur. Peur de mourir. Et on peut le comprendre, nous sommes pareils. Si le Christ avait le Covid aujourd'hui, peut-être dans le pain et le sang du Christ, est-ce que nous oserions l'embrasser? Qui n'a pas peur de venir à l'Église et peut-être risquer de mourir? Nous ne sommes pas mieux que les apôtres, mieux que ceux qui l'accompagnaient, le Christ. Est-ce que nous pouvons faire ce qu'a fait saint François par amour, embrasser un lépreux? Qui le suit jusqu'au bout? Les femmes, les gens. Marie Magdala, Marie de Béthanie. C'est elle qu'ils aiment le plus. Et il y en a un qui nous ressemble, c'est Pierre. Il aime le Christ. Et puis, il l'abandonne, il le renie. Mais il demande pardon. Quel amoureux ne demande pas forcément pardon à son amoureuse? Et il reçoit cette miséricorde. Donc, un des symboles de cette montée à Jérusalem, c'est comment allons-nous suivre le Christ pendant sa passion? En l'aimant, en vivant au plus profond de notre cœur ce qu'il traverse, de façon à le traverser avec lui. Et je voudrais ajouter deux choses, puisque ces drames que nous voyons jusqu'à la résurrection sont des signes. Quels signes avons-nous dans cette montée à Jérusalem? J'en prendrai deux. L'âne et la foule. L'âne parce qu'il est très important, il monte avec Jésus à Jérusalem. 90 références bibliques parlent de l'âne. Et qu'est-ce que l'âne représente? Il représente déjà l'homme, mais l'homme connecté au divin. L'âne, il a l'objet de l'attention de Dieu d'une façon extraordinaire. J'ai trouvé cela dans la Genèse, ou plutôt dans l'Exode. Le 7e jour, il dit Dieu, tu chômeras afin que ton bœuf et ton âne se reposent. Pourquoi on chôme le dimanche? Bien sûr parce que Dieu s'est reposé, mais Dieu lui dit pour que ton âne se repose, pour que l'homme se repose. Il est connecté au divin. L'âne voit les anges. L'âne a conscience du divin. Dans l'épisode de Balaam, l'ânesse voit l'ange et essaie de protéger celui qui le monte. Nous avons la connexion au divin.
Et l'âne, c'est celui qui porte le divin. C'est celui aussi qui témoigne de l'incarnation. Il est témoin de l'incarnation dans la crèche. Il porte le divin quand il porte Marie enceinte, Marie et l'enfant qui vont en Égypte. Et bien sûr, le Christ qui est exalté en montant à Jérusalem. Mais nous portons Dieu en nous, le Christ en nous. Nous sommes son temple. Et puis l'âne, c'est aussi un modèle sur le chemin spirituel. Il a des vertus extraordinaires. Il est prudent, il est patient, il est sobre, il est résistant, il est humble. Les vertus que doit avoir celui qui accompagne le Christ. Et puis, le disciple, l'âne, c'est la représentation du disciple et la représentation de son accomplissement. Prenez mon joug sur vous et recevez les instructions, dit Matthieu. Et dans un midrash, quand le Messie viendra-t-il? Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Celui qui écoute le Christ, celui qui est monté par le Christ, celui qui a comme maître le Christ, il entend les instructions du Christ. Il entend le Christ. Et s'il l'entend, il entend le Messie qui vient. Et il l'accompagne, il est son disciple. Et il accomplit les instructions qu'il lui donne. Et puis cette phrase étonnante. Le roi vient monter sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Nous, ça paraît clair, mais pour un juif, c'est étonnant parce que âne, ça a un mot précis. Ânon, ça a un mot précis. Et le petit d'une ânesse, l'ânesse, ça a un mot précis. Trois mots qui ont des significations, des connotations symboliques spécifiques. L'âne, Kallir, c'est la matière brute, l'ignorance. L'ânesse, Aton, c'est la connaissance, c'est la sagesse, ce sont les longues oreilles de l'âne. Et l'ânon, Aïr, c'est l'éveil. Je ne sais pas si vous voyez l'image extraordinaire. Quand l'esprit prend possession de la matière, il la spiritualise. Quand le Christ prend possession de nous accomplissons notre vocation de devenir un petit enfant, un ânon, un être nouveau qui a abandonné le vieil homme, le vieil âne, pour devenir l'ânon du Christ. Celui qui est attaché au cep, celui dont on a entendu dans la bénédiction de Jacob à Judas, il attache à la vigne son ânon au cep, le petit de son ânesse. Il foule dans le vin son vêtement, dans le sang des raisins son manteau. Nous sommes attachés au Christ. Il nous a détachés de nos addictions. Il nous attache à lui. Et nous attachant à lui, il va nous faire participer à sa purification. À la purification, nous allons pouvoir laver notre vêtement sale dans le sang du Christ, dans le vin des raisins, et le blanchir. C'est moi l'âne, c'est moi l'ânon en devenir. Et je suis cet âne qui est racheté par l'agneau. Dans la Bible, il est écrit, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. L'âne est très important pour Dieu, par contre c'est un animal impur. Et le premier-né ne peut pas être sacrifié, mais on sacrifie l'agneau pour l'âne. Le Christ va être sacrifié pour nous l'âne. Et maintenant la foule, qu'est-ce qu'elle dit la foule? Dans le psaume 117 ou 118 selon, « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. » Le Seigneur vient sans cesse en nous. Et nous avons un triple mouvement. Il vient vers nous, Dieu vient vers nous. Nous allons vers lui, moi vers Dieu. Et quand nous l'avons rencontré, nous allons avec lui, moi avec lui. Et il y a deux foules, la foule de ceux qui arrivent, qui ont déjà rencontré le Christ,
et ceux qui vont à sa rencontre, et qui vont ne faire plus qu'un seul peuple, le peuple des petits, des pauvres, pas les riches et les puissants qui ne sont pas là, pas des prêtres. Ce sont nous les pauvres. Et c'est la seule façon de rencontrer le Christ, d'être pauvres nous-mêmes, de donner nos pauvretés à Dieu et au Christ. Et là, nous le rencontrons. Et quand nous le rencontrons, qu'est-ce qui se passe? Hosanna! Notre cœur est rempli de la grâce divine. Il te chauffe. Il a envie de chanter. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Ces magnifiques chants qui nous emportent. Et ça, c'est l'âme qui reçoit le Christ dans cette rencontre. Et elle reçoit la force, la grâce de l'accompagner à la croix et à la résurrection. Et dans ce sens, nous portons des palmes, parce que ce sont des palmes de joie, d'honneur, mais ce sont des palmes du martyre aussi. Et qu'est-ce que nous allons faire pendant la Semaine Sainte? Mais c'est donner tous nos sacrifices du carême, tous nos martyrs du carême, et le martyr de la Sainte Semaine Sainte, à Dieu. Et pourquoi? Et parce que dit l'Apocalypse, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Donc, allons avec le Christ vers sa passion, vers sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Et puis n'oublions pas que la clé de cette montée au Golgotha, c'est l'amour. Donc il y a une question que Dieu par le Christ pose en permanence à l'homme et doit nous poser pendant toute la Semaine Sainte. M'aimes-tu? Aimons-nous le Christ? M'aimes-tu? À lui le roi de gloire, soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles.